L'alarme stridente retentit. Je cours vers la base navale, et je vois que tous les commandants sont déjà dans l'abri anti-aérien, alors que les autres courent chercher un refuge. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Je remarque que le garde à l'entrée est distrait, alors je me faufile sans faire de bruit. C'est à ce moment-là qu'un officier m'explique tout. Quelqu'un a lancé un missile nucléaire, depuis un point situé près de la mer de Bering, et il fonce droit sur la France à pleine vitesse. Le président a été évacué vers le centre de commandement, et tout le pays est en alerte maximale. L'amiral ordonne immédiatement à l'Intrépide de passer en mode plongée et de maintenir le silence radio. En attendant les ordres du président, il reste 25 minutes avant l'impact. Le centre de commandement active officiellement le protocole bunker. Comme le missile semble avoir été tiré du côté russe de la mer de Bering, tout le monde pense que la Russie est derrière tout ça. Mais l'amiral, par mesure de précaution, ordonne le tir d'un missile d'interception. Le Saphir, en mission dans la mer de Bering, confirme que le missile a été lancé depuis un sous-marin nucléaire de classe Typhoon. Dès que l'amiral apprend cette information, il a besoin d'un analyste acoustique pour vérifier. Et cette personne, c'est moi. Car juste avant que tout cela ne se produise, j'avais eu affaire au Delta. Au moment où j'entends le signal audio du Saphir, je reconnais immédiatement la signature du Delta. Si le Delta a réellement tiré un missile nucléaire sur la France, cela prouve que la Russie nous a déclaré la guerre. L'amiral transmet l'ensemble du rapport au commandant en chef, et les deux commandants du sous-marin nucléaire Intrépide reçoivent l'ordre direct du président de riposter. Les deux commandants sortent leur code de lancement, les vérifient minutieusement, puis mettent immédiatement tout l'équipage en alerte de combat et commencent à préparer la frappe nucléaire de représailles contre la Russie. Au même moment, l'amiral observe que le missile ennemi entre dans la zone d'interception. Il ordonne aux destroyers à proximité de tirer des missiles pour intercepter le R-30. Mais malheureusement, le système d'interception est encore en phase de test. Il calcule mal la vitesse du R-30, ce qui leur fait rater la meilleure fenêtre de tir. J'assiste à toute la scène, et soudain quelque chose me frappe. Je dois réécouter l'enregistrement une nouvelle fois.